Dans cet exercice, on nous demande de déterminer l'équation horaire x de t, c'est-à-dire l'équation de x en fonction du temps. Pour cela, on va utiliser la représentation graphique ici. On a bien ici, sur ce graphe-là, x qui est représenté en fonction du temps. On voit donc bien que x est une fonction affine du temps. On aura donc une expression du type suivant, x de t, qui est égal à a fois t plus b. Donc ici, on va d'abord déterminer le coefficient directeur de la droite, qui est a, et ensuite on déterminera b, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va d'abord choisir deux points pour déterminer le coefficient directeur. Un point A ici, et un point B qui est là. Pour mon point A, les coordonnées sont les suivantes. J'ai bien t égale 0, et j'ai a, x ici pour 2a qui vaut 3. Pour le point B, j'ai t qui vaut 6, et j'ai mon x qui est là, qui vaut, donc pour le point B, qui vaut 0. Maintenant, nous allons calculer le coefficient directeur. Petit a. Le coefficient directeur, petit a, nous donne donc ici x b moins xa divisé par tb moins ta. xb ici, xb vaut 0. On est bien là. Moins xa, xa c'est bien 3. 0 moins 3. tb, le temps de b est bien 6. C'est par 6. Moins 0 qui est le temps en a. Ce qui nous donne une valeur. A est égal à moins 0,5. Et on peut noter une unité qui est mètres par seconde. Donc ça veut dire que c'est homogène à une vitesse. Effectivement, x est bien en mètres et t est bien en secondes ici. Ce qui correspond donc finalement à notre vitesse V0, notre vitesse à l'origine, puisque c'est une constante. Maintenant, il va falloir qu'on détermine B. Alors déjà, on peut écrire déjà que x de t est égal à moins 0,5 fois t plus b. Maintenant, il faut déterminer b. Comment on va déterminer b? Eh bien, de la manière suivante. On va se placer à t égale 0. X de t égale 0 est égal à moins 0,5 fois 0 plus b. Quand t vaut 0, eh bien, x vaut 3. Donc, on va noter ici 3 à ce niveau-là. Ce qui vous permet de dire ici, moins 0,5 fois 0, ça fait 0. Il nous reste donc que b égale 3. D'où l'équation affine de ce graphe est donc le suivant. X de t est égal à moins 0,5 fois t plus 3. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer l'expression de Vx de t. Eh bien, pour obtenir la vitesse, on a vu dans le cours qu'il faut dériver la position. Et ici, c'est relativement simple, puisque notre mouvement se fait sur un seul axe, est unidimensionnel. Donc, Vx de t va être égal à la dérivée du vecteur position x divisé par le temps, dx sur dt. Donc, il suffit juste pour nous de dériver cette expression-là. Donc, Vx de t va être égal à la dérivée de moins 0,5. La dérivée de t, c'est bien 1, donc moins 0,5 fois 1, plus 3, la dérivée d'une constante étant égale à 0, ça donne ceci, 0. Donc, on en déduit que Vx de t, l'expression de Vx de t, c'est bien moins 0,5, et c'est bien une unité, pareil, mètres par seconde. Dans la question numéro 3, on nous demande de qualifier le mouvement. Eh bien, ce mouvement est un mouvement rectiligne. Et pourquoi rectiligne? Car il est unidimensionnel, il se fait que sur seulement l'axe des x, rectiligne. Et
il est également uniforme, car on voit que la vitesse, au cours du temps, ne va pas varier et vaudra toujours moins 0,5. Uniforme. Enfin, nous arrivons à la dernière question, qui nous demande de déterminer la position du mobile au bout de 10 secondes. Eh bien, pour déterminer la position du mobile au bout de 10 secondes, on va réutiliser cette équation-là. Petit 4, on va reprendre x de t, donc qui est égal à moins 0,5 fois t plus 3. Donc, nous, on le veut pour x égale un temps de 10 secondes. Donc, ça nous donne moins 0,5 fois 10 plus 3. Moins 0,5 fois 10 est égal à moins 5 plus 3, c'est-à-dire moins 2. Donc, au bout de 10 secondes, l'objet se situera à moins 2 mètres par rapport à l'origine du repère.